Calculer 1 plus racine de 6 au carré, 1 plus racine de 6 puissance 4, 1 plus racine de 6 puissance 6. Donc, première question, 1 plus racine de 6 au carré, c'est 1 plus 2 racines de 6 plus 6 qui est égal à 7 plus 2 racines de 6. 1 plus racine de 6 puissance 4, c'est 1 plus racine de 6 puissance 2, le tout puissance 2. 1 plus racine puissance 2, c'est 7 plus 2 racine de 6 au carré. 49, 7 au carré, plus 2ab, 2 fois 2, 4, 4 fois 7, 28 racine de 6, plus racine de 6 au carré, 6, 6 fois 4, 24, qui est égal à 49 plus 24, 73 plus 28 racine de 6. 1 plus racine de 6 puissance 6 égale à 1 plus racine de 6 puissance 2 fois 1 plus racine de 6 puissance 4 égale 1 plus racine de 6 puissance 2, c'est 7 plus 2 racine de 6 fois 73 plus 28 racine de 6. Développement, donc on va trouver donc 7, 8, 47 plus 3, 42 racine de 6. Deuxième question. Déterminer PGCD 847, 342. Donc, pour déterminer le PGCD 847, 342, je vais effectuer la division euclidienne successive jusqu'à trouver le dernier reste non nul. Donc, puisque le PGCD, c'est le dernier reste non nul de la division euclidienne de A par B, 847 par 342. Donc, 847 est égal à 342 fois 2 plus le reste, c'est 163. 2 fois 2, 4 plus 3, 7. 342 égale 163 fois 2 aussi, plus 2 fois 3, 6, donc 6. Donc, c'est 16. Donc, 2 fois 3, 6, plus 6, 12. Voilà 2. Donc, puis 163 égale 16 fois 10 plus le reste 160, donc 163, donc 3. 16 égale 3 fois 5, donc plus 1. Puis 3 égale 1 fois 3 plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 1. Donc, PGCD de 742, plutôt 847, 742, 342 égale 1. La déduction, c'est que 847 et 342 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Troisième question. La troisième question, on a donc 1 plus racine de 6 puissance n. On va supposer qu'elle peut s'écrire sur la forme peut s'écrire sur la forme an plus bn racine de 6. Petit a, déterminer A1, B1. A1, B1, c'est lorsque n égale à 1. Donc A1 plus racine de 6 B1, c'est 1 plus racine de 6 puissance 1, c'est 1 plus racine de 6, donc A égale à B est égal à 1. Plutôt A1 égale B1 égale à 1. N égale à 2. N égale à 2. 1 plus racine de 6 puissance 2. Donc là, je vais écrire donc avant A2 plus racine de 6 B2 qui est égal à 1 plus racine de 6 au carré. Et on a trouvé tout à l'heure que 1 plus racine de 6 au carré égale 7 plus 2 racines de 6. Donc,
A2 égale à 7, B2 est égal à 2. Puis, A3, B3, c'est 1 égal à 3. Donc, A3 plus racine de 6, B3 égale 1 plus racine de 6 puissance 3, qui est égal à 1 plus racine de 6 fois 1 plus racine de 6 au carré, qui est égal à 1 plus racine de 6, 1 plus racine de 6 au carré, c'est 7 plus 2 racine de 6. 7 plus 2 racine de 6. 1 fois 7, 7. Racine de 6 fois racine de 6, 6 fois 2, 12. Puis, racine de 6, facteur. Là, c'est 1 fois 2 racine de 6, 2. 7 fois racine de 6, 7. Qui est égal donc 19 plus 9 racine de 6. 6 fois 9. Donc, A3 est égal à 19. B3 est égal à 9. Donc, A2 égale à 2 égale à 7. B2 est égal à 2. A3 égale à 19. B3 égale à 9. A3 égale à 19. B3 est égal à 9. Quatrième question, plutôt B. Exprimer A1 plus 1 et Bn plus 1 en fonction de A et Bn. Donc B. A1 plus 1 plus Bn plus 1 racine de 6 égale, puisqu'on sait que A1 plus Bn racine de 6 égale 1 plus racine de 6 puissance n. Donc A1 plus 1, Bn plus 1 racine de 6 égale à 1 plus racine de 6 puissance 1 plus 1, puisque l'indice c'est 1 plus 1. 1 plus racine de 6 puissance 1 plus 1 égale 1 plus racine de 6 puissance n fois 1 plus racine de 6. Je développe, mais avant je vais remplacer 1 plus racine de 6 puissance n par an plus bn racine de 6, puisqu'on a dit que 1 plus racine de 6 puissance n égale à n plus bn racine de 6. Donc, fois 1 plus racine de 6. Je développe. AN fois 1, AN. Racine de 6 fois racine de 6, c'est 6. Donc, BN. Donc, plus 6 BN. Plus racine de 6, facteur. Là, c'est AN fois racine de 6. Donc, AN. BN racine de 6 fois 1. Donc, encore une fois, c'est BN. Donc, 1 fois BN, c'est BN. Donc, par identification, donc AN plus 1 égale AN plus 6BN, AN plus 6BN, et BN plus 1 égale AN plus BN. La relation AN plus 1, BN plus 1 en fonction de AN et BN. Donc, là, on a AN plus 1 égale AN plus 6BN, BN plus 1 égale AN plus B. Petit c. Toujours la troisième question c. On déduit que pour tout entier naturel non nul, n, AN plus Bn n'est pas divisible par 5. Donc, AN, je vais noter donc, c'est AN plus BN n'est pas divisible par 5, je vais la noter AN plus BN n'est pas congru 0 mode 5. N'est pas divisé par 5, donc n'est pas congru 0 mode 5, donc le reste est non nul. Donc, je vais utiliser le principe de récurrence pour démontrer donc cette supposition. Donc, on a AN plutôt avant montrant par récurrence que AN plus BN
n'est pas congru 0 mod 5. Pour n égale à 1, on a A1 égale à 1 et B1 égale à 1. Donc, A1 plus B1 égale à 2 et 2 n'est pas congru à 0 mod 5 puisque 2 n'est pas divisé par 5 ou 2 n'est pas congru 0 mod 5. Pour tout n appartient à une étoile, supposons que AN plus BN n'est pas congru 0 mod 5 et montrons que AN plus 1 plus BN plus 1 n'est pas congru aussi à 0 mod 5. C'est-à-dire donc, en supposant qu'AN plus BN n'est pas divisé par 5, on doit obtenir qu'aussi AN plus 1 plus BN plus 1 n'est pas divisé par 5. Donc, on a déjà, AN plus BN n'est pas divisible par 5. C'est une donnée. N'est pas divisible par 5. Puisque je vais essayer de démontrer que AN plus 1 plus BN plus 1 n'est pas divisé par 5, je vais utiliser l'absurde. Donc, raisonnement par l'absurde, je vais supposons que AN plus 1 plus BN plus 1 plutôt 0 mod 5 ou divisible par 5 ou divisible par 5. Donc, AN plus 1 plus BN plus 1 congru à 0 mod 5. Si je retranche 5BN, j'obtiens AN plus 1 plus BN plus 1 moins 5BN congru à 0 mod 5, puisque 5BN c'est 0 mod 5. Mais AN plus 1 plus BN plus 1 moins 5BN, donc AN plus 1 plus BN plus 1 moins 5BN, AN plus 1 plus BN plus 1, c'est AN plus AN, ça nous donne 2AN. 6BN moins BN, donc moins 5BN, donc c'est 2BN. Donc plus 2BN congru à 0 mod 5. Donc 2 facteurs AN plus BN congru à 0 mod 5. Mais d'après l'aime de Gauss, puisque 5 ne divise pas 2, 5 ne divise pas 2, donc 5 divise obligatoirement AN plus BN, ce qui est contradictoire à l'hypothèse, puisqu'on a déjà AN plus BN n'est pas divisé par 5. Donc, là, c'est impossible. Et par la suite, donc, AN plus 1 plus BN plus 1 ne peut pas être divisé par 5, n'est pas congru à 0 mod 5. Donc, voici donc la démonstration. Puis la conclusion. Donc, la conclusion, c'est on a démontré que si AN plus BN n'est pas divisé par 5, alors AN plus 1 plus BN plus 1 n'est pas divisé par 5, donc AN plus BN n'est pas divisé par 5. Donc, pour n supérieur ou égal à 1, on a dit que AN plus BN n'est pas divisible par 5. N'est pas divisible par 5. Alors, AN plus 1 plus BN plus 1 n'est pas divisible par 5. Donc, AN plus BN n'est pas divisible par 5. Quatrième question. Donc, quatrième question. Montrez que L et BN sont premiers entre E, N supérieur ou égal à 2. Donc, AN et BN premiers entre E,
pour tout n supérieur ou égal à 2. Encore une fois, je vais utiliser le principe de récurrence, montrant par récurrence. Montrant par récurrence que AN et BN, premier entre eux, pour n supérieur ou égal à 2. Pour n égal à 2, la vérification est, on a A2 égale à 7, B2 égale à 2. 2 et 7 sont deux nombres premiers. Sont premiers, donc premiers entre eux. Donc, premiers entre eux. Tous nombres premiers sont premiers entre eux. D'après donc la proposition est vraie pour n égale à 2. Supposons que n supérieur ou égal à 2, que A n et Bn, premier entre eux. Et montrons que AN plus 1 et BN plus 1 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Encore une fois, donc, je vais utiliser donc, raisonnement donc, par l'absurde, ou démonstration par l'absurde. Je vais supposer que AN et BN, AN plus 1 et BN plus 1, admet un diviseur premier D. Donc, si D divise AN plus 1 et BN plus 1, donc D divise AN plus 1 moins BN plus 1. Donc, D divise, mais AN plus 1 moins BN plus 1, c'est AN moins 1, 0, 6 BN moins BN, c'est 5 BN. Donc, divise 5 BN. Donc, or, D ne divise pas 5 d'après la première question, la question précédente. Donc, obligatoirement, D divise BN. Puisque D divise BN, donc D divise aussi BN plus 1, puisque N est grand. Donc BN ou BN plus 1, c'est la même chose. Donc D divise aussi BN plus 1. Donc D divise la différence. Donc D divise AN plus 1, plutôt BN plus 1 moins BN. BN plus 1 moins BN, puisque divise BN plus 1 et BN. Mais BN plus 1 moins BN, c'est AN. Donc D divise AN. Donc D divise AN et D divise BN. Donc D divise AN et BN. Or, AN et BN premier entre eux, le diviseur commun, c'est 1. Or, AN et BN, le PCD c'est 1. Or, PCD ou AN, BN est égal à 1. Donc, D divise le PCD. Donc, D divise 1. Donc, D est égal à 1. Ce qui est impossible car on a posé que D est diviseur premier. Et 1 n'est pas un nombre premier. Donc, impossible. Donc, AN plus 1 et BN plus 1 n'admettent pas un diviseur premier. Donc, et BN plus 1 n'admet pas un diviseur premier. Un diviseur premier
Donc, le seul diviseur, c'est 1, et donc, premier entre eux. Par la suite, donc AN plus 1 et BN plus 1, premier entre eux. Donc, la conclusion, on a supposé que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a démontré que si AN et BN premier entre eux, alors AN plus 1 et BN plus 1 premier entre eux. Donc, AN et BN premier entre eux. Et ça, la conclusion donc du principe de récurrence. Cinquième question. Montrer que les sommes Sn somme de 0 à n. Sn somme de k égale à 0 à n. Donc, somme de k égale à 0 à n, 6 puissance k, c'est 2n de k et tn égale somme de k égale à 0 à n moins 1. K, 6 puissance k, c'est 2n de k plus 1, soit premier. Entre eux. Donc, remarquons ici, donc, la puissance, donc, plutôt, c'est 2n. Dans les deux cas, donc, soit dans Sn, soit dans Tn, il y a donc le deuxième. Et là, donc, je vais penser à appliquer la formule de binom de Newton lorsque, pour donc 2n. Donc, je vais calculer donc, autrement dit, A2n plus racine de 6 B2n, qui est égal donc 1 plus racine de 6 puissance 2n, qui est égal la somme de racine de 6, la somme de C2n, puisque là c'est 2n, K, et K allant de 0 à 2n, de racine de 6 puissance 2K, la formule de Bénin, qui est égale à, je vais donc développer cette somme. Partant K égale à 0, donc, c'est 2n 0 fois racine de 6 puissance 0, 0, plus c'est 2n 1 racine de 6 puissance 1, là c'est puissance 4, qui est plus c'est 2n 2 racine de 6 puissance 2 plus c'est 2n 3, racine de 6 puissance 3, plus, c'est 2n moins 1, racine de 6 puissance n, moins 1, plus, c'est 2n, racine de 6 puissance 2n. Plutôt racine de 6 puissance, voilà, ça, là c'est 2n moins 1. Donc, égal. Je vais donc regrouper là où il n'y a pas racine de 6 et là où il y a racine de 6. Donc, les nombres les indices pairs sont donc 0, 2, 4 jusqu'au 2n. Donc, c'est ensemble. C'est 2n 0 plus c'est 2n 2. C'est 2n 2. Racine de 6 au carré, 6 plus
c'est 2n4. C'est 2n4, racine de 6 puissance 4, c'est 6 puissance 2. Plus. Le dernier terme, c'est 2n. Racine de 6 puissance n, c'est 6 puissance n. Plus que racine de 6 au carré, c'est s. Donc, plus racine de 6 facteur. Donc là, c'est racine de 6 facteur. Là, si je vais trouver la racine de 6. C'est 2n1. Puissance 3, racine de 6 puissance 3, c'est racine de 6 puissance 2 fois racine de 6. Racine de 6 en facteur. Et il reste donc C2n3, 6 puissance 1, plus que racine au carré. Plus, le dernier terme, c'est 2n moins 1. Racine de 6 puissance 2n moins 1, c'est racine de 6 puissance 2n, donc c'est racine de 6 en facteur, donc il reste 6 puissance n moins 1, qui est égal en facteur de racine de 6, qui est égal à, là, C2n0, C2n2, C2n4, ainsi de suite, c'est la somme de Cnk, C2n plutôt, jusqu'au 2k, et k allant de 0, k allant de 0 à n, plus racine de 6 facteur. Et là, c'est la somme de k égale à 0 à n moins 1, c'est 2n, et là, c'est 2k plus 1. Lorsque, je vérifie là le dernier terme, en remplaçant k par 2n moins 1, k par n moins 1. Donc, ça devient 2n moins 2 plus 1, 2n moins 1, et voilà 2n moins 1, fois 6 puissance k. Donc, et là, je retrouve donc, là, c'est tout simplement Sn, là, c'est 6 puissance k, là, 6 puissance k, plus racine de 6, et là, c'est Pn, plutôt. Pn, c'est k égale 0 jusqu'à n moins 1, 6 puissance k, c'est 2n de k plus 1. Donc, puisque Sn et Tn sont donc, c'est tout simplement A2n et B2n. Donc, puisque A2n et B2n, premier entre eux, donc Sn et Tn sont premiers entre eux. Fini pour cet exercice.